Je me vois pas rester dans le canapé et voir que la forêt brûle. Je préfère agir, faire ma part du colibri. Je m'appelle Xavier Thévenard, j'ai 34 ans, je suis originaire de l'Ain. Et aujourd'hui j'ai la chance de vivre de ma passion qui est l'ultra trail, donc c'est de la course à pied en montagne avec du dénivelé sur de la longue distance. J'ai gagné quelques courses, j'ai 2-3 résultats, notamment sur l'ultra trail du Mont Blanc que j'ai remporté 3 fois, et puis sur quelques courses à l'étranger aussi. Ce que j'aime avant tout, c'est parcourir des beaux paysages avec l'effort physique de la course à pied. Et je trouve que cette symbiose, elle est unique et puis c'est ce qui procure beaucoup de plaisir et de bonheur. Je cours essentiellement dans le massif du Jura, à côté de la maison. Il y a vraiment plein de chemins et de quoi faire. Quand on est amoureux de nature, le Jura, c'est parfait. Je vois le massif du Jura évoluer avec le dérèglement climatique. L'hiver, on a des hivers qui sont de moins en moins longs et de plus en plus chauds. Et puis l'été, par exemple, là, on a eu les premiers feux de forêt dans le Jura qui est réputé pour être une forêt humide et fraîche. Donc c'est quand même pas chouette. Ça fait déjà un petit moment que j'essaye d'agir dans mon quotidien pour avoir une empreinte carbone diminuée. J'ai pris des décisions assez fortes dans ma vie professionnelle, comme ne plus prendre l'avion pour mes trajets pour aller faire des courses. Comme personne m'impose d'aller au Japon ou aux États-Unis, j'ai décidé de couper court à ça parce que le bilan carbone d'un trajet en avion il est beaucoup trop lourd et pas du tout en accord avec la neutralité carbone d'ici 2050. Si ça peut inspirer des gens par mes témoignages ou par mes actes, tant mieux et c'est ce que j'espère. Ouais. Il faudrait que tous, nous individus, on soit à 2 tonnes de CO2 par an par personne. Aujourd'hui, un Français moyen, il est à 10 tonnes. Donc pour ça, il faut faire des choix, avoir par exemple la maison qu'on conçoit, c'est avec des matériaux naturels, on va avoir très peu de déperdition d'énergie et être dans une logique de low-tech. On essaie d'avoir un gros jardin et puis des arbres fruitiers. Et puis du coup, on veut un peu assurer nos arrières, se loger, se soigner et se nourrir. Et en soi, on s'était dit qu'on pouvait le mettre soit là, soit après la fonte des glaciers. Depuis peu, je me suis formé à la fresque du climat. Aujourd'hui, je suis animateur et en gros, la fresque du climat, c'est ni plus ni moins qu'une vulgarisation du rapport du GIEC. Un rapport du GIEC, c'est 6000 pages, donc c'est un peu long à lire. Et là, en fait, c'est un petit travail collectif avec un lot de cartes. Là, la concentration en CO2, ça a une incidence sur l'acidification. Le but, c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens les impacts des activités humaines. Dans les activités humaines, il y a l'utilisation des bâtiments. Au début, il y a un peu de déni, après, peut-être de la colère, l'incompréhension, et puis ensuite, on relève les manches et puis on trouve des solutions et puis on agit. 20 000 ans, on a chopé plus 5 degrés. On peut vivre simplement et en ayant beaucoup de bonheur et en étant heureux. La sobriété heureuse, c'est exactement ça, quoi. Ça se savoure. Sobriété heureuse.